Lionel Messi est aujourd'hui l'une des figures les plus emblématiques dans le football. C'est actuellement l'un des joueurs les plus respectés et populaires du monde du foot. Mais qu'a-t-il fait avant et pendant sa carrière footballistique? En regardant cette vidéo, vous allez tout savoir en quelques minutes. Donc dans la dernière vidéo, l'histoire de Cristiano Ronaldo, n'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez toujours pas vu. C'est Lionel Messi qui a gagné le sondage à 65%. Donc aujourd'hui on fait sur Lionel Messi. Et donc Lionel Messi est remplacé par le défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk. Donc vous pouvez voter dès maintenant les amis grâce à la fiche qui s'affiche en haut de votre écran, soit Virgil van Dijk, Neymar, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Le footballeur qui aura le plus haut pourcentage lors de ce sondage sera le prochain épisode. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier de m'avoir rejoint sur cette vidéo sur la chaîne Swarball. Avant de commencer, si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. Si vous venez de découvrir cette chaîne également et que le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo également, ça peut toujours être sympa. Donnez votre avis sur la vie de Lionel Messi. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça, on est parti tout de suite pour l'histoire de Lionel Messi. Donc Lionel Messi, de son nom complet, Lionel Andrés Messi Cucini, parfois surnommé donc Léo Messi. Il est né le 24 juin 1987 à Rosario, c'est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant au FC Barcelone. Il a donc 32 ans et il fait donc 1m72. Lionel Messi voit le jour le 24 juin 1987 à Rosario, une cité ouvrière au nord-est de l'Argentine. Troisième enfant de George Horacio, ouvrier d'une usine de fabrication, et de Celia Maria Cucini, femme de ménage à mi-temps. Il a donc deux grands frères, Rodrigo et Mathias, et une petite sœur, donc Maria Sol. Il possède donc des origines catalanes et italiennes. À sa naissance, sa famille réside à Las Heras, une banlieue pauvre située dans la province de Mendoza, au sud de Rosario, dans une maisonnette en bordure d'une route étroite. C'est un enfant très timide et peu bavard, au point que son institutrice d'école primaire conseille à ses parents d'aller voir un pédopsychiatre pour y remédier. Introverti et très peu intéressé par les études, Messi se transforme, selon les dires de son père, quand il joue au football. Dès qu'il jouait sur un terrain ou même dans la rue, il n'était plus le même. À la maison, il ne parlait pas, mais le ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait. Sa mère dit qu'il est trop petit et risque de se faire mal avec les plus grands, mais sa grand-mère l'incite à y aller. Aparicio raconte: le premier ballon lui est passé à côté, sur sa droite, sans qu'il réagisse. Mais le second a atterri directement sur sa bonne jambe, la gauche. Là, après un contrôle, il est parti en dribblant un joueur, puis deux, puis trois, puis quatre. Moi j'avais peur que les autres lui fassent mal, alors je criais tire, tire, mais lui il continuait sans s'arrêter. Je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, celui-là, je ne le sors plus de l'équipe, et je ne l'ai jamais sorti. Celia, donc sa grand-mère, l'encourage et l'emmène aux entraînements. Messi décrit une relation très fusionnelle entre elle et lui. Il dit: elle me manque tellement, j'aurais tellement voulu qu'elle voie ce que je suis devenu. C'est pour cette raison que je lui dédie mes buts, parce que j'aime me dire qu'elle me voit de là où elle est. Débutant dans le football dans sa ville natale de Rosario au sein du club des Newell's Old Boys, il est atteint d'un problème de croissance lorsqu'il rejoint à 13 ans le centre de formation du FC Barcelone qui financera tout son traitement hormonal. Et on peut dire que ça a payé parce que vu ce qu'est devenu Messi, honnêtement, ils ont bien eu raison de faire ça, le FC Barcelone. Messi signe son premier contrat professionnel avec le club le 4 février 2004 avec le numéro 30 sur le dos, et depuis, Messi n'a jamais quitté Barcelone ensuite. Élu 9 fois en 11 ans meilleur joueur de la Liga en Espagne, désigné 11 fois footballeur argentin de l'année, présent 12 années consécutives de 2007 à 2018 dans le 11 type de la FIFA, Messi est considéré comme l'un, voire le meilleur footballeur de l'histoire. Il a remporté donc 5 ballons d'or, dont 4 consécutifs de 2009 à 2012 et le 5e, donc ballon d'or 2015. Joueur créatif complet, Messi est aussi un buteur prolifique détenteur de nombreux records. Sextuple vainqueur du Pichichi et du Soulier d'or européen, il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, 419, du FC Barcelone 603, de la sélection argentine 68 et le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions 112. Auteur de 695 buts en carrière, il est actuellement le 5e meilleur buteur de l'histoire du football en match officiel. Il détient depuis 2012 le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison,
82, sur une année civile 91 et le record de buts sur une saison dans un championnat européen 50. Messi se distingue également comme étant le meilleur dribbleur du monde et l'un des meilleurs passeurs décisifs de ce sport, étant le meilleur passeur de l'histoire du championnat d'Espagne, de la Copa América et le deuxième de la Ligue des Champions. De par son style de jeu semblable et sa taille, Lionel Messi est souvent comparé à Diego Maradona. Ses jambes courtes et puissantes lui permettent d'exceller dans les accélérations brèves, sa conduite de balle lui permettant d'en garder le contrôle en dribblant même à haute vitesse. C'est son ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, qui explique que Messi est le seul joueur qui court plus rapidement avec la balle que sans la balle. Régulièrement buteur, Messi est connu pour sa régularité et pour son sang-froid devant les buts adverses. Ses buts étant souvent conclus en finesse à l'intérieur de la surface de réparation. Il s'illustre également sur coups de pied arrêtés tels que des coups francs s'inspirant notamment de Pirlo et de Ronaldinho et sur penalty. Il possède également une qualité de passe rare qui lui permet d'offrir un grand nombre de ballons décisifs à ses coéquipiers. Il entreprend parfois de longs raids vers le but, en particulier lors des contre-attaques, bien qu'il soit aussi décrit comme une personne à l'esprit d'équipe avec une très bonne vision du jeu. Selon des études scientifiques néerlandaises menées par l'université Radboud de Nijmegen, il possède une durée de fixation oculaire particulièrement développée, lui permettant d'analyser une situation en moins de temps que la plupart des autres joueurs. Parce que oui, je le précise, Messi est autiste. Rarement blessé depuis la nomination de Pep Guardiola, Messi est suivi par un préparateur physique personnel, João Bro, qui l'accompagne partout et avec lequel il n'a plus connu de blessures musculaires importantes. Pep Guardiola a également incité Messi à modifier ses habitudes alimentaires, lui conseillant notamment de manger davantage de poissons, tout ceci pour éviter que les multiples blessures qu'il a subies au début de sa carrière ne se renouvellent. Professionnel, grand travailleur et passionné par son métier, il célèbre souvent ses buts de manière simple, parfois le regard pointé vers le ciel pour les dédier à sa grand-mère. Son fair play sur le terrain et sa générosité font de lui un joueur respecté et apprécié. Depuis janvier 2009, Messi est en couple avec Antonella Roccuzzo. Il est le père de 3 garçons. L'aîné, donc prénommé Thiago, il est né le 2 novembre 2012 à Barcelone. Le 11 septembre 2015, les médias annoncent la naissance du deuxième fils de Lionel Messi, prénommé donc Matteo. Et le 10 mars 2018, ils accueillent leur 3e enfant, un garçon prénommé Ciro. Et j'ai vu une vidéo également sur YouTube il y a quelques jours maintenant, avec Messi qui a envoyé une lettre à sa femme et ses enfants. Et franchement, la vidéo m'a touché parce que c'était juste magnifique. Je vais pas vous décrire la vidéo en détail et ce qu'a dit Messi dans les détails sur sa lettre, mais en gros il a dit que depuis qu'il a connu sa femme et qu'il a eu tous ses enfants avec sa femme, vraiment il est passé à autre chose, il a l'impression d'avoir découvert une nouvelle vie. Car effectivement pour lui le foot c'est toute sa vie et il disait que lorsqu'il perdait un match, il s'enfermait dans une pièce pendant des heures et ne mangeait absolument rien. Mais depuis qu'il a sa femme et ses enfants, quand il rentre et même quand il perd un match, il est tellement heureux de les voir qu'il se dit c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie donc autant profiter. Et on voit clairement que sa femme et ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde pour lui. Après 10 ans de vie commune, Lionel Messi épouse Antonella Roccuzzo le vendredi 30 juin 2017 et le mariage a lieu donc à Rosario. La famille vit à Castelldefels, près de la mer Méditerranée, à 20 minutes de Barcelone. La vie privée de Messi semble être calme, il consacre son temps à sa famille et aux siens en Argentine. Messi a auparavant une aventure amoureuse avec Macarena Lemos, originaire donc de Rosario en 2006, et il a aussi fréquenté le mannequin Luciana Salazar. L'alimentation de Messi est contrôlée au centre d'entraînement du FC Barcelone. C'est là-bas qu'il prend tous ses repas. Selon les consignes de son ancien entraîneur Pep Guardiola, d'un naturel casanier, son train de vie se limite à regarder des films, jouer aux jeux vidéo, faire la sieste et s'entraîner. Ouais, vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais à cette heure-ci, c'est le meilleur joueur du monde. Régulièrement, Messi revient à Rosario et il retrouve des amis d'enfance. Ils vivent notamment à Roldan et le week-end sortent au Madame, la plus grande boîte d'Amérique du Sud. Le reste du temps, Messi le passe à Arroyo Seco, ville luxueuse à 30 km au sud de Rosario, où enfermé, il s'ennuie et ne voit pratiquement personne. Maintenant, je vais donc vous annoncer le salaire et donc les revenus de Lionel Messi depuis l'année 2017. En 2017, il a donc touché 75 900 000 euros. En 2018, il a donc touché 99 900 000 euros. Et l'année 2019 n'est même pas finie et il a touché donc 112 millions d'euros. Et Lionel Messi est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde, ça c'est clair, voire peut-être le meilleur joueur du monde, ça dépend qui le voit comme ça.
Voilà les amis, c'était tout pour l'histoire de Lionel Messi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, votre plus gros like, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Et n'hésitez pas à voter pour le footballeur pour le prochain épisode sur la fiche qui est en haut de votre écran. Voilà, votez donc pour le prochain footballeur qui sera donc le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.